Ce mois-ci a été un petit peu pauvre en vidéo, confinement et compagnie, ça aide pas trop. Il y a un peu de vent, j'espère que le son sera pas trop pourri. C'est pas un urbex qu'on va faire, j'ai eu l'autorisation officielle avec papier et tout de faire la visite d'un bien à vendre par l'agence immobilière qui le gère. C'est le bien de Cantigny et donc on va aller voir de quoi il s'agit. A tout de suite. En rentrant, une salle qui devait servir à traiter aliments ou effluents, je sais pas trop, et qui pourrait donc faire une assez bonne fosse pour la mécanique si le bâtiment ne devait pas être détruit lui-même, parce qu'il est en fait assez moche et mal implanté. Quand je vous disais que c'est assez moche, c'est vraiment à l'entrée du truc. Voilà le bâtiment de gauche. Au fond, on distingue le pignon du bâtiment central et le bâtiment de droite quand on est à l'entrée de l'ensemble. Il y a un bon espace entre les deux. Et donc on rentre par le passage qui servait à charger et à décharger les cochons. Et là, j'imagine qu'ils étaient parqués ou triés ici. Donc tout ça, c'est sur caillebotis, c'est-à-dire que c'est creux dessous. Il y a peut-être 60 cm de creux. Une fois arrivé ici, ça permettait de peser les cochons sur la balance et ensuite de les dispatcher, soit dans cette grande allée qui dessert toutes les cages à droite, soit dans l'autre côté qui dessert toutes les cages du bâtiment de gauche. Comme on peut le voir, le bâtiment de gauche est nettement en moins bon état que le droit, et les tôles de doublure qui sont à l'intérieur de la charpente en bois, pour certaines sont tombées. Voilà une cellule. Alors le plafond semble bas bien sûr, parce qu'il est isolé et doublé, mais en fait la hauteur de plafond, elle est assez haute, elle est supérieure à 4 mètres au fait. Alors si on imagine une entrée comme par la porte à laquelle je me trouve, mais beaucoup plus large, ou une entrée en bout, qui desservirait donc la totalité de l'enfilade des cellules dans ce sens-là, ça peut le faire. Il y a du travail de réhabilitation, mais il faut réfléchir. Ce qui est certain par ailleurs, c'est qu'il y a énormément d'aluminium, de fer, un petit peu dans toutes les cellules qui seraient à récupérer, éventuellement à revendre. Il doit rester également du cuivre, certainement de l'inox, et puis beaucoup de gravats béton à tendre du sol, et puis beaucoup de gravats issus de l'éventuelle démolition du plafond. Le bâtiment de droite, en revanche, on constate qu'il est relativement sain au niveau de sa toiture. À nouveau le toit du bâtiment de droite. Le toit du bâtiment de gauche, dans sa partie bonne. Et le toit du même bâtiment de gauche, dans sa partie moins bonne. Alors, on passe, voilà. Une goulotte qui rejoignait les deux bâtiments, et là, effectivement, bon, c'est moins bon, hein. Après, faut réfléchir, hein. Si c'est trop abîmé, casser toute la partie qui est là, et puis pour assainir le reste. On est toujours à l'extrémité des deux bâtiments côté intérieur. On voit ici la cuve des effluents, en d'autres termes du purin, qui fait je crois 19 mètres de diamètre. On est à l'arrière des deux bâtiments. La cuve à effluent se trouve derrière ce massif. Et le reste du terrain se trouve là. Jusqu'à la borne rouge qu'on voit. Là on est orienté, là comme je suis là, on est orienté à peu près sud, que je dise pas de bêtises, sud-ouest. Donc on est quand même assez dégagé, y compris plus vers l'ouest, voire éventuellement
Voilà, je sais pas si on le voit, mais je suis juste en face d'une des bornes orange, assez nettement visible en théorie. L'autre étant là-bas. Quand même un bel espace bien plat et hyper dégagé. Éventuellement légèrement occupé sud-est, ce qui n'est pas super grave parce que tout est assez loin.